Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente la nouvelle EasyBox Bloc Memo. Comme d'habitude, se trouve à l'intérieur l'intégralité du matériel que je vais vous présenter. Elle permet de réaliser des petits porte-cartes, en fait, porte-bloc mémo, qui se présentent en fait sous cette forme-là. Ça ressemble étrangement à du post-it, sauf qu'elles ne sont pas autocollantes. Mais vous allez pouvoir diviser le bloc pour créer vos porte-blocs. Vous trouverez à l'intérieur de cette box du ruban qui va vous permettre de réaliser des finitions et des petits nœuds, un paquet de magnettes, d'aimants pour pouvoir faire vos montages, du scotch double face, du Lily Pot de colle, on n'en a jamais assez. Et là effectivement ça tombe bien, c'est du 0,6, c'est du 6 mm et du coup vous allez pouvoir faire tous vos montages avec. On retrouve également un lot de tampons, petites notes, checklist, planning important, enfin voilà, tout ce dont on a besoin pour faire des blocs-notes. Comme d'habitude, des lots de papier décoré, du papier bordeaux pour pouvoir faire le support de fond, et de la cartonnette. Vous avez deux planches de cartonnette pour faire vos montages. Et bien entendu, vous avez également le tutoriel pour pouvoir réaliser tout ceci avec toutes les dimensions et tous les pas à pas que l'on fait habituellement. Voilà. Donc voilà en fait à quoi ressemblent les blocs mémo. Donc sous forme de livret, de chevalet, de petits porte-cartes. Enfin voilà, c'est des trucs un peu chouettes quand même. Et nous allons réaliser celui-ci ensemble, mais on va légèrement modifier les dimensions parce que l'idée, ce n'est pas de mettre les porte-notes carrés. Je vais vous aider à réaliser la même chose, mais pour mettre vos cartes de visite, pour celles et ceux qui en ont, pour celles et ceux qui sont éventuellement VDI aussi, ou autres, et qui font des salons, c'est plus sympa. Et voilà à quoi ils ressemblent. Donc, hop. Je vous montre, c'est chouette. Donc l'idée c'est d'avoir un petit porte-carte pour mettre vos cartes de visite. Voilà. Sous forme d'accordéon. Comme ça c'est plus pratique. Quand vous avez fini votre salon, vous le pliez, vous le remettez au fond de votre sac. Et c'est parti. Voilà. Et du coup c'est très sympa. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Par contre je ne vais pas utiliser les papiers de la box parce que j'en ai plus assez. Puisque j'ai déjà fait certains modèles de cette box, du coup j'ai plus assez pour faire ça. Mais du coup je vais vous le faire voir avec d'autres couleurs, de manière à ce que vous aussi vous puissiez l'adapter à vos couleurs, à vos envies et à ce qui vous fait plaisir. Voilà, allez c'est parti, je vous montre. Nous allons donc avoir besoin de papier uni, alors un peu cartonné quand même. Là j'ai une page en 30-30, mais sur du A4 ça suffit amplement. Et également une feuille de papier décoré. Alors même principe, sur du A4 ça passe largement, c'est juste que la mienne était sur un 30-30. Et alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des petits reflets un petit peu bleutés au niveau des feuilles. Et c'est pour ça que du coup j'ai pris un papier bleu pour pouvoir aller avec, parce que c'est le thème que je veux travailler aujourd'hui. Cette boîte va être offerte à quelqu'un dont le thème est dans les bleus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Alors, nous allons commencer le découpage dans le papier uni, pour commencer. Alors, il va nous falloir, pour faire le fond, un rectangle de 11,5 par 21 et 11,5 par 7. Alors, pour ma part, je vais directement découper une bande de 11,5, puisque mon papier est très grand. Mais pour vous, en fait, dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans la longueur du 21, vous allez couper une bande de 11,5. Alors, donc 11,5, et donc là 21, mon premier morceau, et donc là 11,5 par 7. Voilà, faut pas que je me trompe. Voilà, 7 par 11,5. C'est tout bon. Je garde de côté. Ensuite, il me faut également un autre rectangle qui va faire 4,5 par 19,5. Est-ce que je les ai, mes 19,5 là? Ah non, j'ai 19. Allez, c'est pas grave, dans l'autre sens.
Et le deuxième fera 5,5 par 11,8. Et bien je vais faire celui-là. Donc 5,5 par 11,8. Donc 5,5. Par 11,8. Ok. Et donc le dernier pour la route, j'ai dit 4,5 par 19,5. Donc je coupe dans la hauteur. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas les 19,5, là j'ai que 19. Dommage, pas de bol, mais ça passe pas. Donc voilà, donc 4,5. Donc pour moi j'ai quand même une grosse chute hein, sur un papier en 30-30. Même des grosses chutes comme ça. Sur un papier 21-29, normalement vous ne devriez pas en avoir autant. 4,5 donc par 19,5. Voilà. Ok. Donc maintenant je vais retirer ma lame de coupe et je vais mettre ma lame de pli. Parce que c'est ce qu'on va faire sur tous ces morceaux. Voilà. Donc, on reprend le premier morceau, le 11,5 par 21. Et on va faire un pli ici au milieu. C'est tout. Je vais donc faire un pli à 10,5. Ok. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Je garde de deux côtés. Ensuite, ça fait toujours partie du support. Donc c'est là où maintenant on va réaliser 3 plis. On va faire un premier pli, pardon, je la refais. Un premier pli au centre, c'est-à-dire à 3,5. Et puis un de chaque côté à 1 cm de manière à créer un accordéon. Donc, j'utilise le marquage à 1 cm. Je vais peut-être m'approcher un petit chouille pour vous faire voir, ça peut être sympa. Pardon. Ok, je disais donc, j'utilise le marquage, donc à 1 cm de ce côté. Ok, même opération de l'autre côté, le pli à 1 cm. On essaye toujours de rester le plus droit possible. Pensez bien à vous aligner, pensez bien à plaquer votre papier contre le bord. Et donc, celui du centre à 3,5 puisque notre support fait 7. Ok, donc là maintenant celui-ci je vais le plier en accordéon. Donc pli montagne, c'est-à-dire qui monte, et pli vallée pour faire un creux. Donc les deux petits, ce sont des plis vallées, et le grand est un pli montagne. Au final, on obtient ça. Et ça, c'est ce qui va nous servir de support pour tenir notre porte-carte. Ensuite, sur le rectangle, le 4,5 par 19,5. Celui-ci, même opération. On va faire un pli de 1 cm, même 1,5 de chaque côté. Donc là, je m'aligne également. Donc, je m'aligne en haut à 1,5 et également au milieu. C'est plus pratique. Donc, la partie centrale, en fait, me sert à pouvoir être bien droite pour mon pli. Ok. 1,5. De nouveau 1,5. Ok. Et au centre, je vais marquer un pli à 9 et à 10,5. Donc 9 cm. Ok. Et 10,5. Ok. Donc voici le marquage que vous devez obtenir. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait de faire le porte-stylo. Ok. Dernier marquage sur la partie qui va tenir nos cartes de visite. Alors,
On fait un premier pli à 1 cm. Toujours le même principe. Le premier pli est à 1 cm. Et on va faire ça de chaque côté. 1 cm et 1,5. Donc je rajoute 0,5. Je le fais dans ce sens-là parce que j'y trouve plus pratique. Après, à vous de le jongler comme bon vous semble. De nouveau, 1 cm et 0,5. Donc 1 et 1,5. Et une dernière fois sur la hauteur. Bon, je commence par 1,5, mais ça revient au même. 1,5 et 1. Alors, je marque franchement mes plis parce que mon papier est épais. Attention, si vous avez un papier qui est plus fin, méfiez-vous de ne pas le perforer parce que là, ça ne pardonne pas, quoi. Ok, allez, pour l'instant, on a fini avec ces outils-là. Je les garde de côté et nous allons continuer. Donc, je récupère nos petites découpes. Donc, sur celle-ci, on va faire une découpe. On va couper en fait tout ce carré. D'accord? Donc si vous regardez bien, j'ai retiré les 2 plis à chaque fois. Même chose de l'autre côté. Je découpe les 2 plis de manière à ce qu'il n'y ait plus rien. Ok. Et on se retrouve avec ceci. Donc là, on va pouvoir marquer les plis. Donc si vous avez de quoi marquer vos plis, et ben c'est le moment. Encore une fois, attention, si vous avez un papier qui est épais, méfiez-vous de ne pas le perforer. Parce que si vous avez des papiers, parfois on prend des papiers un petit peu épais chez Action. Ça vaut ce que ça vaut, quoi. Une fois que vous l'avez plié, vous vous retrouvez avec des marbrures sur les côtés et un papier qui est en train de déchirer. Ça veut dire qu'à la longue, il va se percer. Voilà. Donc là, en fait, notre pochette pour tenir les cartes de visite est déjà créée. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, même opération avec celle-ci. On va enlever ces 2 petits carrés. Je m'approche. Petit carré et petit carré. On fait sauter ces deux-là. Donc en général, quand on fait des découpes comme celle-ci, on coupe toujours droit et droit. Mais après, on fait une petite ailette à l'intérieur. C'est en général un tout petit peu plus facile pour poser la colle ou pour poser votre double face. Voilà. Même opération de l'autre côté. Je coupe droit et droit. Après, vous pouvez vous en tenir là. En général, ça marche aussi, mais des fois, ça peut créer une surépaisseur qui pose problème. Là et là. Encore une fois, je vais marquer mes plis. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, hein, ça se marque tout seul. Là. Donc ceux-là, en fait, on va bien les marquer justement parce que là, sont importants. Nos 2 petites ailettes également, on marque les plis parce qu'elles vont se replier à l'intérieur pour créer la boîte. Là. Et le dernier. Ok. Donc là, en fait, je me retrouve avec ma boîte qui contiendra le stylo. Donc ça va ressembler. Allez, mon coco. Tac. Là. Et voici à quoi ressemble notre boîte porte-stylo. Je mets de côté. Donc tous nos plis sont marqués. Il n'y aura plus qu'à poser le double face qui va nous permettre de préparer la structure de base. Ok. Maintenant que tout ça est prêt, on va utiliser le papier décoré et c'est là où on va commencer à faire d'autres découpes. On va donc reprendre notre coupe papier avec la lame coupante et non pas la lame pliante. Voilà.
Et là, on va découper une bande de papier. Alors attention, si vous avez un papier qui a un sens, d'accord, respectez bien l'ordre des motifs, en fait, le sens de vos motifs, sinon à un moment donné, ça va coincer. Là, je vais découper pour ma part juste une bande. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un papier qui n'a pas forcément de sens, parce que les fleurs, il y en a justement dans tous les sens. Donc, ça ne me posera pas trop de soucis normalement. Nous avons besoin de 3 morceaux de papier. 9,9 par 11, 8,4 par 3,5, 8,4 par 1. Alors, je vais découper un morceau de 9,9, juste une longueur de 9,9. Et là, je vais pouvoir découper mes 11. Et normalement, le reliquat me permettra peut-être, je dis bien peut-être parce que je n'ai pas testé, d'avoir les petits morceaux qui vont être utilisés là-bas. Alors, donc 9,9, c'est parti. 9,9 par 11. Ouais, c'est parfait. Ok. Donc, ce morceau-là va me permettre d'être sur mon fond de carte. Ensuite, par-dessus, on va venir coller ceci, qui est donc le porte-carte de visite, qui va venir là en bas. Et le stylo sera ici. Donc, pour le porte-carte de visite, je vais peut-être remonter un petit peu. Là, j'ai besoin d'un morceau qui va ici et qui va faire donc 8,4 par 3,5. Donc, sachant que là, j'ai 9,5, je vais juste faire 3,5. Et donc 8,4. Ok. Donc, ce que je vous disais, ce petit morceau-là, il va venir ici. Et le dernier, de nouveau 8,4 par 1. Là, j'ai besoin que d'1 centimètre. Tiens, je vais garder que ces deux fleurs là, peut-être. Ça sera peut-être moins chargé. Parce qu'en plus, si je prends ce côté, j'ai peur de leur couper la tête. C'est un peu ça. Allez, vendu, je garde ce côté. Donc 8,4 par 1. Donc je fais juste une bande d'1 centimètre. Auquel je vais retirer ce que j'ai en trop. 8,4 là. Donc en fait là, vraiment, j'ai pas coupé grand chose. Ok. Je vais donc pouvoir venir coller mes différents morceaux de papier sur mes... Hop. Je vais pouvoir coller mes morceaux de papier imprimés directement sur les boîtes, sur les pochettes qu'on vient de créer. Alors boîte, pochette, vous appelez ça comme bon vous semble. Ouais. Normalement, il n'y a pas de sens, mais bon, on y fait quand même un petit peu attention. Ça peut être sympa. Là, et alors surtout, on essaye de bien aligner autant que possible. Ok. Ok. Tant que je suis sur ma pochette, je vais venir coller ici mon Lily Pot de Colle, mon ruban double face. Comme ça, déjà, ce sera prêt. Alors pour ma part, j'ai une petite paire de ciseaux qui m'est dédiée, je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit, qui est dédiée au découpage de tout ce qui est collant. Certaines le font avec les ongles, d'autres le font avec des cartes de visite, d'autres le font avec des cartes bancaires ou cartes de fidélité ou autres vieilles cartes qui traînent. Pour ma part, j'ai une paire de petits ciseaux de précision qui vont très bien et que je destine exclusivement au découpage des trucs collants. Comme ça, je ne vais pas entarter mes papiers quand je fais des découpes différentes. Sur du papier qui n'est pas collant, je veux dire. Le petit dernier pour la route. Donc attention, pas trop près non plus de vos plis. On a marqué les plis, rappelez-vous, des plis à 0,5. Pas trop près de vos plis, parce qu'il ne faut pas que vous ayez de soucis au moment où vous allez coller. Voilà, donc là, la première pochette, elle est prête. Ensuite, on va faire la boîte du stylo, ce sera fait.
je pense qu'elle, je vais la coller dans ce sens. Donc la colle sera de ce côté. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, j'ai un petit millimètre de décalage. Enfin, vraiment, je le vois parce que voilà. Mais j'ai un léger millimètre de décalage. Je préfère donc que ce soit cette partie. Et encore que quand je la redresse et que je la mets droite, j'ai pas de millimètre de décalage. Non, en fait, c'est bon. Non, c'est cool. Bon, bah bref, peu importe, c'est pas grave. Je vais coller mon papier là. Normalement, si je ne m'abuse, notre rouleau collant doit faire pile poil 1 cm. Donc, si je me débrouille bien et que je vise, ça doit pas sortir de ma bande de papier. Oh yeah! On est pile poil, mais alors pile poil. Ok, même opération, on centre et on colle. Ok. Oh, j'ai bougé. Rappelez-vous, ce roulant collant, il est extraordinaire, mais une fois qu'il a collé, on bouge plus, quoi. Tant qu'il n'a pas collé, on peut faire plein de trucs, mais une fois que c'est collé, ça bouge plus. Ok, c'est cool. Donc là, ça, c'est bon. Et donc, je vais mettre la colle sur les languettes opposées. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je vais retourner ma boîte et que je vais la mettre en place, je veux que ce soit ces parties-là qui soient visibles. Donc, si je mets la colle là, ben, ça va pas. Voilà, donc sur les parties opposées à ma languette collée à mon papier imprimé, et ben on y retourne. Donc là, par contre, effectivement, on se met un petit peu sur l'extérieur également, de manière à ce que le papier, qu'une fois que vous aurez fait le collage et le montage de votre boîte, que ça ne puisse pas se promener si votre papier scotch, enfin si votre je vais y arriver, si votre double face est trop à l'intérieur, en fait, ça risque d'avoir des petites languettes qui vont un peu rebiquer, c'est pas chouette. C'est pas fou. Donc, on colle sur l'extérieur, comme ça ne bougera pas. Voilà. Ok. Donc là, après, si ça vous chante, même chose. On peut faire le collage tout de suite. Là, ok. Ouais, c'est rigolo. Si je sors du champ de la caméra, ça sert à rien. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait exactement l'opposé de ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que chez moi, ça pourrait rebiquer. Parce que la colle, elle est dedans et pas dehors. C'est pas grave, parce que de toute façon, ça sera collé. Alors, si vous avez du ruban, au lieu du 6, si vous avez du 1 cm, c'est parfait, parce que du coup, c'est pile poil la largeur de notre boîte. Donc, si vous avez du un peu plus large que du 0,6, si vous avez du 0,9 ou du 1, on y va franchement. Au moins, ça va vraiment assurer la stabilité de votre boîte. Et au moment où vous allez mettre votre stylo, alors vous avez remarqué que la boîte est bien plus large qu'un stylo standard, de manière à ce que, même si vous voulez mettre un stylo un peu épais, genre 4 couleurs, normalement, ça passe. Voilà. Donc elle est prête à être collée. Et effectivement, bah, mon stylo, il passe tranquille et mille, quoi. Ok, donc tout ça, je garde de côté. Et on continue, la dernière. Hop, je vais coller donc mon papier sur mon support, de carte. Allez, go. Alors, j'en mets jamais des caisses de colle parce que de toute façon, je pars du principe que ça sert à rien. Voilà, je fais toujours par petites touches. Et puis, de toute façon, chez Asa, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne tartine pas. On met que des petites paillettes par-ci, par-là parce que ça suffit largement. J'en ai une là et j'en ai une là. Ok, c'est cool. Allez, c'est parti. Donc, encore une fois, on centre, on regarde et on colle. Voilà. Ensuite, je reprends mon accordéon. Et là, c'est pareil. Sur les deux petites languettes, je vais venir coller du double face. Donc là, on reste sur du 0,6 parce que de toute façon, on a fait des petites languettes qui ne sont pas très très larges. Donc, ça ne sert à rien de mettre du plus large. Ça risque de ne pas rentrer.
Ok. Ok, allez, c'est parti. On passe au montage de tout ceci. Je vais dézoomer un poil pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Allez, on y va. On va commencer. Bon, de toute façon, ça revient au même. Je commence d'abord par celle-ci parce que c'est elle qui me chagrine le plus pour savoir comment elle va être positionnée. Et je pense qu'il faut que je la mette bien au bord. Donc on retire toutes nos petites protections. Donc si jamais comme moi vos protections n'ont pas bien collé et qu'au moment de le sortir ça vient pas, et ben en fait on rappuie dessus avec l'angle pour que ça prenne bien sur le papier inférieur, sur le papier du dessous. Donc là je commence par coller mon angle bien en face. Voilà, histoire que lui soit bien placé. Même chose de l'autre côté, je vais coller mon angle bien à sa place. Voilà. Donc la boîte est prête et elle, je peux la positionner tout de suite. Directement sur mon papier. Hop, on essaye d'être droite, ça peut être sympa. Voilà. N'hésitez pas à utiliser vos plioirs pour pouvoir bien appuyer sur le scotch repositionnable pour pas qu'il se promène. Voilà. Ok. Une fois que ça c'est en place, on va maintenant coller la boîte à stylo. Alors attention, on ne se trompe pas de sens, hein, tant qu'à faire, ça peut être sympa. Voilà, je raplatis bien mon angle qui n'avait pas dû coller de prime abord. Et là, je vais venir positionner mon porte-stylo comme l'autre, hein, bien au bord. Voilà. Même chose, avec mon plioir, je vais bien venir appuyer sur mon scotch intérieur de manière à ce que ça ne se promène pas. Alors, sur le principe, on ne ferait pas l'accordéon intérieur, ça marche aussi. Après, voilà, avec le poids des cartes, ça risque un peu de s'écraser. D'où l'intérêt de venir coller ce morceau-là. Alors, comment on va coller comment on va coller ce truc-là? Là, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, on va venir aligner l'angle. Donc, ma colle est là, d'accord? Et je vais venir aligner l'angle avec le bord de mon papier. Voilà. Et même opération en face. Donc, hop, j'appuie bien pour que ça colle. Je retire la protection. Et je vais venir aligner le bord de mon papier avec l'angle juste en dessous. Oups! Ok, ça s'est décollé. Donc là, attention, il n'y a pas de plan B. Hein. Si vous vous êtes trompé, si ça a collé, malheureusement, pas de bol, mais c'est trop tard. Hein. Et là, une fois que c'est collé, eh ben, on vient bien écraser tous ces angles. Ok. Et nous voici avec notre porte-cartes. Les voici. Et donc, là, nos cartes. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, là, j'en ai pris 6 ou 7. Mais après, de toute façon, l'idée, c'est pas de le remplir à toc non plus. Hein, c'est de faire quelque chose qui soit joli et présentable. Un petit stylo qui va bien. Bah, tiens, j'ai le mien qui est là. Tac. Et voici votre porte-carte. Alors là, il est brut de décoffrage et sans déco. Hein. Mais après, libre à vous de trouver des petites décos, des petits tampons, tout plein de choses qui vous font envie, des petits mots, citations, enfin peu importe. Hein, Ou alors, ce qui peut aussi être faisable, c'est de faire une étiquette avec votre logo, si vous en avez un, et de faire venir coller une petite étiquette là sur le dessus. Je vous remontre ce que j'avais fait sur le mien. Du coup, j'avais collé, voilà, j'avais trouvé une planche de tampon que j'ai trouvé très sympa et puis qui correspond bien au scrap, hein, de toute façon pour moi, donc c'est parfait. Et du coup, hop, je remets mon stylo, voilà. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à créer, il n'y a plus qu'à faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire les photos de vos créations, j'aime bien voir ce que vous faites. Donc n'hésitez pas, montrez-moi. À bientôt!